Je suis Thierry Métivier de la Chambre d'agriculture et mon intervention concerne le sans-labour en bio est-ce possible pour le programme Reine Mathilde. Le sans-labour en bio est-ce possible? Ces travaux d'expérimentation menés pendant 5 ans en Normandie par les partenaires du programme Reine Mathilde additionnaient 2 contraintes agronomiques de taille. La première, se passer de phyto pour faire du sans-labour, y compris de glyphosate. C'est déjà le cas du mode de production bio. Et la deuxième contrainte, se passer du labour alors que c'est aussi une pratique de désherbage primordiale en bio. Ainsi, l'objectif de cet essai était de comparer les mêmes cultures conduites en sans-labour et en labour. Outre l'enjeu du salissement, la pratique du sans-labour en bio questionne plusieurs impacts, notamment sur la vie et la structure du sol, la croissance de la culture et son rendement, le temps de travail et la consommation de carburant, et enfin, ses résultats économiques. Au total, nous avons suivi 13 indicateurs différents pour comparer labour et sans labour. Côté protocole, nous avons comparé les mêmes cultures conduites en sans labour et en labour. Et puis sans labour ne signifie pas sans travail du sol. Nous avons en effet travaillé le sol superficiellement. Nos rotations comportaient de la prairie à détruire avec le questionnement de la réussite de la destruction en sans labour. Voici maintenant quelques résultats flagrants. Sans surprise, les adventices sont généralement plus présentes en sans labour et augmentent d'année en année. Pour autant, la marge économique est améliorée en 2e et 3e année, mais pas en moyenne sur les 5 ans. Une des raisons du moins bon résultat économique en première année, c'est l'itinéraire de destruction de la prairie temporaire en sans labour qui a mobilisé plus de passages, plus de carburant et plus de temps de travail. Une surprise, les vers de terre, indicateurs traditionnels de la vie biologique du sol, sont moins nombreux en sans labour, alors que l'inverse était attendu. Néanmoins, la vie microbienne est plus développée du côté sans labour. Pour finir, voici nos conseils pour moins labourer et se passer de labour en bio. Tout d'abord, il y a l'idée de pratiquer le sans labour pendant 2 ou 3 ans, puis de labourer quand le salissement devient pénalisant. Ensuite, il y a la destruction de la prairie sans labour. Nous proposons un itinéraire spécifique avec plusieurs passages, mais cette destruction est plus efficace et moins onéreuse avec un labour. Ensuite, on propose de semer plus denses les cultures en sans labour pour compenser leur moindre levée. Et enfin, il faudra multiplier les leviers de maîtrise du salissement, en passant par une rotation des cultures efficace, une couverture du sol la plus longue possible, du désherbage mécanique renforcé, et enfin, un choix de culture étouffante. En conclusion, bio sans labour, c'est donc possible, mais sous condition. Pour en savoir plus, retrouvez le document complet et notre webinaire sur notre site internet des Chambres d'agriculture de Normandie.